Les chers de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le bull run est fini, les gars. On se retrouve dans 4 ans. C'est des premiers messages que je commence à recevoir. Donc, on va en parler aujourd'hui. Et vous allez voir, je vais vous montrer un graphique long terme qui est vraiment génial, qui va vous donner beaucoup d'informations et d'indications pendant que toute la map est dans le rouge avec une belle correction hier. Mais comme je le partageais sur Twitter, on le savait depuis un certain moment qu'on allait avoir cette correction. On l'attendait avec impatience d'ailleurs depuis cette dernière semaine. Bien évidemment, on va aller regarder où est-ce qu'on en est, etc. Du côté du BTC, donc on est passé sous les 40 000 ce matin, on rebondit, mais on perd quand même 2,3% par rapport à hier. Ethereum qui corrige plus fort, moins 3%. BNB qui se tient plutôt pas mal, moins 2%. Missile Sol qui perd 5%. On est bien loin des 120 dollars qu'on avait touché. On a une contre-perf aussi du côté de ADA et de Crypto Clébar, moins 3%, avec ce qui perd 6%. Pareil pour Link. On a aussi LTC qui perd 4,5%, 6 pour OP. Bref, c'est vraiment très rouge ce matin. On a même dire qui perd jusqu'à 7%, TIA qui est pas très très loin. Bref, une belle gifle, une belle correction. Pendant ce temps, on a notre petit TAO qui est dans le vert ce matin, plus 11%. Joli, joli. Je suis là, toujours le boss de l'intelligence artificielle pour le moment. Et un de mes chouchous, les gars, du côté du daily, du BTC, regardez-moi comme c'est très très propre. Je vous avais dit, c'était ma première target d'aller chercher le bas du nuage. Regardez, on a été le chercher à la perfection. C'est vraiment très très chouette, tous ceux qui ont joué le short. Bravo à vous, on a eu un pullback très propre hier. On va chercher le bas désormais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on a réintégré le nuage. Malheureusement, je pense qu'on a besoin de corriger un peu plus, puisque regardez du côté du gap CME. Pareil que je vous partage depuis un certain moment. Vous voyez, on a été quasiment chercher le bas de ce gap, hein, de la clôture, pour le coup, mais on n'a pas réussi tout simplement à aller le combler. Alors c'était arrivé justement depuis le début de l'année, je pourrais plus vous dire quand, parce que j'efface les gaps au fur et à mesure, qu'on le comble partiellement. Alors ça, c'est un gap de rupture, donc celui-ci, on ira, selon moi, jamais le combler. On l'avait comblé juste partiellement, et du coup, bah, ça nous avait donné mis la puce à l'oreille pour une nouvelle chute. Donc pour moi, les gars, il n'est pas comblé à 100%, et pour moi, on devrait continuer de baisser, bien évidemment. Le cours fera bien ce qu'il veut, mais je voulais quand même vous le préciser que pour moi, malheureusement, ce n'est pas tout à fait comblé. D'ailleurs, je vous le partageais sur Twitter. Hop, où est-ce qu'il est mon Twitter? Il est là justement hier, qu'on s'y attendait pour le coup, mais pour l'instant, on a besoin d'un peu plus de correction. Je préfère vous prévenir. Du coup, en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même notre ami Grayscale qui a vendu pour quasiment 1 milliard de dollars. Pour le coup, apparemment, ce serait des bitcoins qui appartiendraient à FTX. Donc évidemment, ça fait une belle pression sur le cours. Et aussi avec pas mal de monde qui a paniqué avec cette news, les gars. Donc grande méfiance, hein, on va, comme d'habitude, quand on a des grosses corrections comme ça, on aura besoin de digérer. On aura besoin, à mon avis, d'aller descendre un petit peu plus bas. Du côté des indicateurs, on a un long short ratio qui nous indique qu'on a on a une majorité, on a plus de short ce matin. Alors j'aimerais en partager avec vous là, parce que pour le coup, il y a quand même pas mal d'autres sites qui nous parlent plutôt de shorters un peu moins importants ou un peu plus importants. Donc je suis un peu déçu là, parce que effectivement, il y a quelques petits trucs à vérifier du côté de CoinGlass, en tout cas sur cette partie-là. Ce qui est plus intéressant du côté de CoinGlass, bah, c'est la carte des liquidations. Puisqu'elle nous donne pas mal d'indications un peu plus jolies, notamment qu'il y a du monde maintenant qui nous attendent au nord, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque pour le coup ça nous permettrait, pourquoi pas, de faire un joli rebond à l'endroit où on est, parce que très souvent quand on a pris des poches de liquidité comme ça, on peut avoir des jolis rebonds. Le pic important est toujours vers les 34 000 dollars. Est-ce qu'on aura besoin d'aller aussi bas? L'avenir nous le dira, mais en tout cas à court terme on pourra avoir un joli rebond, même si je pense que la correction n'est pas finie pour le coup, les gars. Ensuite, on va parler du sujet important. Est-ce que le bull run est fini? Est-ce que c'est la fin? Alors déjà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'hier, j'avais une grande discussion avec des copains qui sont dans la crypto, parfois certains même depuis plus longtemps que moi, pour le coup, je leur demandais c'était quoi la définition du bull run, puisque pour eux, enfin en fonction des personnes, on a cette perception qui est différente. Et par exemple, pour moi, bull run signifie marché haussier. Donc, je suis en bull run. Et eux me disent, non, non, pas du tout. Pour moi, ils étaient deux d'ailleurs à penser ça. Pour moi, le bull run, c'est quand on vient casser l'ATH. Et du coup,
c'est là que quand même que ça m'a fait tilt. C'est pour ça que très souvent, en fait, on dit à peu près tous la même chose. C'est juste nos définitions qui sont pas les mêmes. Et donc, nous ne sommes pas en bull run selon eux parce qu'on n'a pas cassé l'ATH. Donc, très intéressant comme définition. Une définition qui s'entend. Hein. J'ai pas de contre-indication, de contre-avis sur le sujet pour le coup. Et c'est pour ça que pour eux, nous ne sommes pas en bull run. Pour moi, on l'est parce que c'est un marché pas haussier. Pour moi, pour eux, on ne l'est pas. Tout simplement parce que nous n'avons pas cassé l'ATH. Donc dites-moi quelle est la définition de votre bull run en commentaire, mais en tout cas, est-ce que le bull run est fini? Et donc je voulais vous montrer quelque chose, quand vous avez des doutes, vous prenez des très très grandes time frames. Et là, on est en monthly, c'est-à-dire une bougie égale à moi, et surtout ce que je vais vous montrer, c'est le RSI. Et regardez, le RSI, il est en monthly, mais il est parfait. Chirurgical, alors il y a des tout petits fake out en haut et en bas, mais regardez, les bas de bear market, très souvent, enfin, c'est tout le temps, à peu près, la période où nous avons un RSI qui tape vers le bas, on le voit juste ici, hop, donc ça c'était pour le crash FTX, donc on est sur les bottoms. Si on prend ce qui s'est passé donc en 2018, pareil, sur le bottom monthly, et quand on part en 2000, hop, c'est en 2000, on est en 2015, pareil 2014-2015, paf, on est sur les bottoms. Donc le RSI monthly, il est parfait. Il nous permet de donner les bottoms et regardez les tops, même histoire. C'est quand même propre, hein, le truc. Alors, en amont, il peut y avoir pas mal de variations. Pour ici, hop, c'est pareil, juste là. Alors là, pour le coup, là, il y a eu un joli petit piège parce que c'est sur le rebond qu'on a eu un récit plus important. Hop, on le voit bien juste ici, dans ce qu'on appelle un dead cat band. Non, même pas, c'était sur le top, je vous dis n'importe quoi. C'était sur le top. On aurait pu se faire piéger juste là. Et là, c'est pareil. Alors là, on a eu un double top, c'était le bull run de 2013 pour le coup. Mais en tout cas, dès que vous arrivez sur ce top-là et que vous sortez du marché, c'est plutôt propre. Et regardez, le point important, c'est qu'on a même une médiane, c'est-à-dire une droite au milieu. Et regardez, ça a été dans les précédents bull run. Pareil, on a été venu la chercher juste après. D'ailleurs, on a vu une belle correction. Donc ça, c'était en 2016. On a eu la même chose en 2019 puisqu'on a fait un joli mini bull run au milieu justement avec une belle tendance haussière. Après, on a eu le crack de Covid et on sait ce qui s'est passé. Et là, hop, parfaitement sur cette magnifique zone. Regardez, juste là. On est sur la grosse zone de résistance monthly, les gars. Et d'ailleurs, si on prend les résistances monthly, hop, on est surtout aussi double, triple résistance. Imaginez le RSI qui est très puissant, la médiane du RSI, la Tenkan qui est juste là et le nuage Ishimoku. Donc les gars, est-ce que le bull run est terminé? En tout cas, selon ma définition, mais pas du tout les gars. Vous voyez qu'on a juste fait un bout du chemin sur le RSI, qu'on a beaucoup de jus pour voir. Après, on verra jusqu'où ça nous emmènera pour le coup. Mais rien n'est fini et on peut continuer de s'amuser. On a juste une belle correction, Et d'ailleurs, je vous dirai demain quelles sont mes targets principales sur ce sujet. Les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et pour tous ceux qui suivent cette vidéo sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous rejoindre sur YouTube pour avoir des matinales. Je continue du côté des infos. Donc sur le petit court terme, on a un joli rebond là sur le 1h et le 4h. Pour l'instant, on a juste quelques indicateurs qui nous donnent une petite stabilisation. On va voir si on tient sur cette partie-là et si on arrive à réintégrer les 40 000 $, mais il y a très peu d'indicateurs. Si on passe en 15 minutes, vous voyez, on a peut-être un petit Adam et Ève qui est en train de se former, mais rien de très très propre. Donc les gars, grande méfiance. Comme je vous le disais, pour moi, les targets sont un peu plus basses. N'hésitez pas quand même à nous rejoindre sur le Telegram. On continue de partager nos petites news, nos infos, nos trades et pas mal de belles choses. Et vous avez, comme d'hab, tous les bonus en commentaire. BigGet, BingX, KuCoin et bien d'autres. N'hésitez pas à en profiter. Vous avez des bonus et ça me fait plaisir parce que ça permet de faire vivre la chaîne qui vous donne une matinale tous les jours gratos en bonne et due forme. Et surtout, on s'éclate bien, les gars. À demain. Ciao!